Allez, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil de gestion du carburant. Donc avant tout, commençons d'abord par la définition du carburant et démontrons qu'est-ce que veut dire ici gestion du carburant. Donc, par définition, le carburant est un combustible qui permet d'énergiser un engin motorisé. Bien entendu, la gestion du carburant, gérer le carburant, c'est gérer la consommation d'un véhicule, c'est-à-dire déterminer celle-ci pour savoir combien de litres sont utilisés pour parcourir tel nombre de kilomètres. Bien, alors, le caractère du carburant. Le carburant a des caractères. Donc, le carburant peut être en stock ou bien en monétaire. Ok? Donc, les facteurs qui peuvent influencer la consommation d'un véhicule sont, premièrement, nous avons les pannes, qu'elles soient mécaniques ou électriques. Ceci peut influencer un véhicule. La conduite du chauffeur. La manière dont le chauffeur conduit la voiture peut avoir une influence sur la consommation ici du carburant. Les embouteillages peuvent aussi entraîner ici, peut avoir un effet sur la consommation du carburant. Le relief. Donc l'état de la route aussi peut avoir une influence sur la consommation du carburant. Les surcharges peuvent aussi avoir une influence sur la consommation du carburant. Et particulièrement l'élément ici qui faufile le plus souvent dans les entités, dans les grandes entreprises, les organisations ici, par rapport à la gestion du carburant, est aussi le vol du carburant. Bien, alors, déterminons ici la consommation d'un véhicule. Alors, pour déterminer la consommation d'un véhicule, c'est tout à fait simple. La consommation moyenne du véhicule est égale à la consommation divisée par le kilomètre. Les kilomètres, c'est-à-dire quoi? Le nombre de carburant que vous avez pris à la station, ok? Le nombre de carburant divisé par le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. À ce niveau, vous allez avoir quoi? Le nombre de litres par kilomètre. Vous allez avoir le nombre de litres par kilomètre. Bien. Alors, pour calculer la consommation moyenne au litre 100, pour calculer la consommation moyenne au litre 100, c'est simple. Lorsque vous mettez le total litre divisé par le total kilomètre parcouru, le tout multiplié par 100, vous allez simplement avoir la consommation moyenne au litre 100. Bien. Alors, le total litre, c'est quoi? C'est le nombre de carburant que vous avez pris à la station. Et le total kilomètre carré ici est le total kilomètre. Comment l'obtenir? Pour obtenir le total kilomètre ici parcouru, c'est simple. Vous divisez ici le nombre de kilomètres d'arrivée par rapport ici au nombre de kilomètres de départ. Bien. Alors, pour plus d'informations, venons sur notre classeur Excel afin ici de démontrer et de présenter cet outil qui est très important. Ok. C'est conçu cet outil Excel qui va nous permettre de gérer le carburant. Donc ici, l'outil est intitulé suivi de prise du carburant. Alors, on peut ici être dans une entité dans laquelle ici nous gérons du carburant et nous avons ici un contrôle total sur le carburant. Alors pour gérer le carburant ici, il faut avoir la notion de base dans quelques outils de gestion du carburant tels que Excel. Bien, alors à mon tour, j'ai conçu ce fichier pour vous permettre ici d'établir ou bien ici de modifier à votre grise ici afin de parvenir de gérer le carburant dans une entité. Bien, alors cette base de données se présente ainsi. Nous avons dans la première partie, nous avons là la date. Voilà, donc à chaque fois que vous effectuez un enregistrement, il faut indiquer la date. Donc de la partie date, nous avons extrait les mois, années et jours. Donc la marque de la voiture, le numéro plaque, où la voiture quitte, où la voiture part. Donc from to. Donc nous avons ici le nombre de kilomètres de départ, le nombre de kilomètres ici d'arrivée. Donc là c'est à indiquer. Ok. Donc sur la partie suivante, nous avons là particulièrement ici, nous avons sur cette partie le total kilomètre parcouru. Le total kilomètre parcouru c'est quoi? C'est le nombre de kilomètres ici. C'est le nombre de kilomètres arrivés moins le nombre de kilomètres départ qui va nous donner ici le total kilomètre parcouru. Donc on va établir cette base de données ici ensemble. Alors ce sont les autres informations qui suivent, donc qui se suivent ici de façon correcte. Bien, alors venons sur la deuxième partie de notre base de données. Elle se porte sur l'analyse et l'interprétation ici des données enregistrées au cours de certaines années ici. Bien, alors dans ce cadre, premièrement nous avons un graphique. Ce graphique là nous permet ici
de présenter les informations par rapport aux voitures, ok, particulièrement les kilomètres parcourus par rapport ici aux différentes voitures que nous détenons, et ici interprété précisément par mois. Bien, alors par exemple, regardez ces graphiques là. Donc ces graphiques ici interprètent, comme je l'ai bel et bien souligné, les données par mois. Par exemple, lorsque nous prenons ici la voiture de marque Renault, donc ici le mois de janvier, cette voiture a parcouru 570 km, et au mois de février, il a parcouru 9816 km, et ici en mars 2362 km. Ainsi de suite pour les autres voitures, vous avez vu, suite à leur sortie. Bien, alors la particularité de ce fichier Excel, lorsqu'ici je viens simplement au niveau de la partie filtre, donc je peux filtrer par année. Alors ici c'est de façon globale, donc si je vais simplement avoir les données de l'année 2023, je clique sur l'année 2023. Bien, alors simplement ici, le classeur Excel m'a filtré ces données par rapport ici à l'année sélectionnée. Donc ici je suis dans l'année 2023, et simplement vous avez remarqué qu'il y a eu un changement au niveau du graphique, et cette fois-ci il y a eu ici un déroulement dans 3 mois. Nous avons janvier, février, mars, avril et mai. Donc ici pour le mois de janvier, donc la voiture Suzuki a parcouru 1978 km², ainsi de suite. Donc pour l'année 2022, je peux effectuer cette sélection, et simplement ça va m'envoyer aussi les années 2022. J'ai remarqué c'est la voiture Renault qui a battu le record, avec ici un nombre de kilomètres ici de 8214 km parcourus. Bien, alors j'ai l'option de filtrer les données par date. Donc ici, lorsque je clique ici, voilà, donc ça c'est pour le mois de février l'année 2022. Donc j'ai remarqué la voiture Renault a battu le record avec 8214 km ici parcourus. 8200 km parcourus. Bien, et après ça, en deuxième position vient ici notre voiture Peugeot, 966 km², Suzuki 267 km², et Citroën 239 km². Donc ici, ces graphiques nous interprètent de façon correcte ici l'évolution et le nombre de kilomètres parcourus par chaque voiture que nous détenons. Bien, un peu plus précisément, lorsque nous descendons en bas, regardez justement ici. J'ai présenté un fichier qui va nous permettre de vérifier le nombre de sorties et les jours de sortie de nos voitures. Donc à partir de là, nous avons ici un tableau croisé dynamique qui va nous permettre d'importer ici de renseigner ces tableaux. Bien, alors pour le renseigner particulièrement, par exemple, lorsque je prends les données du deuxième mois, par exemple, deuxième mois, je prends 2022, voilà, et j'aurai les informations de la voiture Renault. Donc ici, il a effectué les courses, donc particulièrement en fonction de ces jours donnés. Donc nous avons mercredi, jeudi, ainsi de suite, tous les jours, et les jours dont ici la voiture n'est pas sortie du garage, simplement vous voyez cette partie est tout à fait vide. Bien, alors cette partie nous permet ici d'interpréter la sortie, l'entrée ici des voitures par jour, durant ici un mois. Donc ici, là, nous avons l'option de filtre du tableau qui est tout à fait en haut. Et la particularité avec ces tableaux, premièrement ici, j'ai utilisé la mise en forme conditionnelle ici pour signaler si toutefois la voiture est sortie un week-end ou bien ici un jour ouvrable. Si c'est un week-end, et simplement la partie date ici en haut sera mise au rouge. Bien, et un peu plus ici, lorsque si vous regardez un peu devant particulièrement, si toutefois notre tableau ici est renseigné par rapport ici à un mois qui contient 12, 28 ou bien 29 jours, alors qu'est-ce qui va se passer? La partie restante, c'est-à-dire la partie vide ici, sera remplie au rouge. Donc cela a été fait par ici l'utilisation de mise en forme conditionnelle. Bien, alors regardez ici, c'est simple, ça peut simplement charger cette partie. Lorsque je clique là sur le 5e mois, je clique sur OK et paf, simplement c'est parti, vous avez vu. Donc ce n'est pas un mois ici de 28 jours. Donc le 5e mois ici de l'année 2022 est un mois ici qui compte 31 jours. Bien, alors voyons l'autre partie. Bien, alors cette partie nous permet ici de
contrôler la consommation ici progressive, ok, il permet ici de contrôler progressivement ici la consommation de notre voiture de façon individuelle. Par exemple, nous détenons une voiture personnelle. Alors, pour contrôler ici la consommation de notre voiture, c'est simple. Ici, il s'agit de renseigner ces tableaux et tout à fait, là, le graphique se mettra en jour ici par rapport aux 12 mois de l'année et le tableau croisé dynamique aussi se mettra à jour. À ce niveau, j'ai essayé de prendre et de cumuler particulièrement la consommation moyenne de la voiture, la consommation maximale, la consommation totale, le total litre ici consommé par la voiture et le total kilomètre parcouru par la voiture. Et là, nous avons utilisé les fonctions que nous avons précédemment ici indiquées dans la partie introductive. Et toutefois, s'il y a ici les éléments qui ont agi et qui ont entraîné la consommation de votre voiture, c'est-à-dire dans la partie observation, vous pouvez ici indiquer, par exemple, vous étiez dans l'embouteillage, ou bien ici le relief, ou bien ici votre voiture ici était trop surchargée, ainsi de suite. Vous pouvez l'indiquer. Donc, ensemble, nous allons élaborer le fichier. Vous allez comprendre ici la fonctionnalité des différentes parties. Voyons ici cette dernière partie de notre outil qui va ici nous présenter de façon structurée, ok, de façon structurée les données ici de notre base de données qui sont là. Donc ici, ce tableau de bord permet ici d'interpréter tout le contenu de notre tableau en fonction ici des informations ici recueillies. Bien, alors nous avons ici observation des coûts par mois. Donc dans la partie observation des coûts par mois, on remarque que le mois de mars a été le mois ici, donc ici il y a eu plus de dépenses, c'est-à-dire nous avons dépensé 70 870 000, ok. Bien, alors là l'observation ici de l'évolution des dépenses par marque. Donc ici nous avons remarqué que pour les consommations de carburant, la voiture Renault ici a effectué plus de sorties. Donc lorsqu'on était venu sur la partie analyse, donc on avait remarqué que la voiture Renault avait effectivement ici effectué plus de sorties par rapport ici aux autres voitures. Donc notre tableau de bord ici nous interprète par rapport ici au coût qu'a enregistré ici la voiture Renault, par rapport ici aux dépenses ici liées par rapport aux dépenses ici liées au carburant. Bien, alors ici de l'autre côté nous avons un graphique qui interprète par pourcentage ici le nombre de litres, ok, le nombre de litres pris par pourcentage. Donc ici tout à fait reconnu comme la voiture Renault a effectué beaucoup de circulation. Vous remarquerez que le pourcentage ici de cette voiture est à 16% et les autres sont en bas. Bien, alors cette vidéo se portait sur simplement la présentation de notre outil de gestion ici des carburants, et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et très prochainement nous allons ici commencer à établir ce fichier ensemble et nous y parviendrons en partant pas à pas. Merci et portez-vous bien, bye bye.